Merci de nous recevoir chez vous sur Walf TV. C'est l'heure du journal. Voici les titres. Libération des 11 présumés homosexuels de Kaolack. Un acte grave aux yeux du khalife général de Léona Niassène. Et la Ibrahima Niasse demande à Macky Sall de sévir afin clore l'éternel débat sur l'homosexualité au Sénégal. La guerre fait surface entre les mécaniciens installés sur le site de l'ancienne piste et le maire Barthélémy Diaz, venu les informer de sa décision de les déguerpir cette semaine. Des échauffourées ont émaillé les échanges. 621 agents licenciés de la Sénélec exigent leur réintégration. Malgré les promesses des autorités, le compteur est toujours à zéro pour la concrétisation, regrettent ses contestataires. Grogne des acteurs du transport de la CNTS/FC, ils vont en grève générale à compter du 1er février, une manière pour Gourourouma et camarades de dénoncer les difficultés dans le secteur du transport, exigeant dans la foulée la baisse du coût du carburant. À suivre dans ce journal, l'actualité internationale et la revue des titres. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Tension sur le site de l'ancienne piste. La tentative de déguerpissement des mécaniciens s'est terminée avec des échauffourées entre les mécaniciens et le maire Barthélémy Diaz, venu les informer, les concernés sur cette décision en présence de Amadou Limay. Les mécaniciens établis sur l'ancienne piste ont reçu la visite inopinée du maire de Mermoz-Sacré-Cœur, Barthélémy Diaz. S'en est suivi une vive altercation. Barthélémy Diaz menace de revenir le dimanche prochain. Les mécaniciens l'attendent de pied ferme. Il a dit qu'il va revenir, il va brûler le garage. Donc nous, on l'attend de pied ferme. Sur le brûle, après nous sommes des centaines de personnes et des milliers. C'est pas ça le garage. Hein? Les gens ne sont pas ici. Et j'ai fait appel à tous les garages. Il faut que cela cesse. Il faut qu'on nous prenne en considération. Nous ne sommes pas des vagabonds. Nous sommes des gens honnêtes qui travaillent, qui contribuent au développement de ce pays. Ces travailleurs qui disent occuper le site légalement interpellent les autorités. Nous sommes dans nos droits parce que le terrain là, quand on nous donnait nos octroyations, on avait dit qu'on allait en faire des garages modernes, ce qui n'est pas fait. Maintenant, avec les migmas qui sont dans ce pays-là, le gars a acheté, il a vendu, nous, ça ne nous concerne pas. Nous avons les plans et tout ce qui s'ensuit. Je crois que ce message-là, tout le monde l'a entendu. Mais on attend maintenant le président qui réagisse, le président de la République. Parce que les gens ici sont déterminés à y même laisser leur vie. Nos tentatives de joindre le maire de Mermoz-Sacré-Cœur sont restées vaines. Toutefois, la gendarmerie est sur les lieux pour parer à toute éventualité. Amadou Limay, vers une grève générale dans le secteur du transport routier. Les acteurs du transport de la CNTS/FC menacent de paralyser le système du travail pendant 3 jours. À compter du 1er février, ils réclament une baisse du carburant, la suppression des permis à points et la tenue des assises dans ce secteur. Voici Gourourouma, le secrétaire général du syndicat des travailleurs du transport, au micro de Théodore Semedo. Pas du tout, nous ne sommes pas vraiment favorables à son discours. Il a évoqué un point important, c'est les affaires routières. Tout simplement, nous saluons de ce geste. Mais pour le reste, non. C'est pourquoi nous sommes réunis pour déposer un préavis de grève le 1er, le 2 et le 3 février pour une baisse considérable sur le prix du carburant, puisque dans toute l'Afrique, surtout l'Afrique de l'Ouest, le Sénégal, c'est l'un des pays les plus chers en carburant. Or que le baril est baissé vraiment. Mais le Sénégal campe toujours sa position de maintenir le prix élevé. Notre désaccord avec l'installation des permis de points
et la baisse du prix du carburant. Ce sont nos deux revendications majeures que nous avons déposées comme information au niveau de l'État pour que le premier et le 2 et le 3, si l'État d'ici le premier, le 2 et le 3, l'État ne réagit pas, ne baisse pas le prix du carburant et ne se recule pas de sa décision sur les points à point, nous irons en grève. Le transport est malade et que le seul remède, c'est le président de la République qui devait diagnostiquer d'abord le mal et trouver une solution, mais jusqu'à présent, il y a l'oubli du transport. Impérativement, il faut des assises pour pouvoir diagnostiquer le mal. Tout ce que disent les mois, c'est le Sénégal qui l'applique. Mais avec le pièce acier, vraiment, ça peut nous amener nulle part. Les populations des quartiers Médina, Fass, Mbao et environ dénoncent le manque d'assistance de l'État dans la prise en charge des inondations et l'insécurité. Elles réclament ainsi l'assainissement et la restriction de leur commune. Suivons ce reportage signé Théodore Semedo. Malika a été créé en 1904 par le Madiou. Donc je dirais comment une personne qui n'a pas encore fait 3 ans à Malika déplacé au quartier Médina, Fass, Mbao et environ demeure un véritable casse-tête à cause des eaux pluviales stagnantes qui inondent en permanence la rue Mamdiara. Nous sommes fatigués des inondations, les voitures ne passent plus par cette route. Nous peinons même à transporter nos malades. Le chômage endémique des jeunes qui passent tout leur temps à jouer au baby-foot et l'insécurité préoccupent également ces populations qui lancent un cri du cœur à l'État. Nous interpellons l'État qu'il renforce les structures concernées afin que nous puissions lutter contre la violence, lutter contre l'insécurité, parce que nous ne pouvons pas parler de l'émergence sans pour autant avoir une sécurité totale. Nous en avons besoin absolument. Et police de proximité. Il n'y a aucune sécurité ici, les agresseurs sont là, nos enfants ne travaillent pas, personne ne nous aide. Nous demandons à l'État de nous secourir car nous sommes vraiment fatigués. Avec ses 79 quartiers, Diamaguène Sicap Mbao est l'une des communes du département de Pikine qui attend toujours les promesses électorales du chef de l'État, dont la question de la restructuration devenue aujourd'hui une urgence pour ses résidents. Théodore Semedo, Diamaguène Sicap Mbao, Walfadjri. Sans lui, à la Sénélec, 621 agents sont toujours dans l'attente d'une régulation. Malgré les promesses de l'autorité, rien ne bouge depuis 8 mois. Une forte odeur de deal entoure cette histoire selon Moussa Sow, mandataire syndical, que nous écoutons au micro de Gabriel Barbier. De la Sénélec, nous sommes inquiets parce que depuis 8 mois, les travailleurs là restent sur place parce que le président de la République avait promis qu'il va régler le problème de façon intégrale. La direction de la Sénélec, par le canal de son directeur, avait confirmé qu'ils vont être tous régularisés. Mais depuis lors, ça tarde à venir. Et à côté, on a vu des travailleurs qui sont en dehors de cette liste en train d'être pris par des tests. Cela nous inquiète beaucoup parce que il y a un nombre de 600 et quelques travailleurs qui sont dehors, qui attendent. Parce que le président de la République a fait une promesse. Cette promesse-là, nous la prenons au sérieux. Alors, qu'est-ce qui se passe réellement? Il y avait combien en situation de régulariser et tout? C'est une régularisation parce que c'est des travailleurs qui remplissent tous les critères édictés par les dispositions du Code du travail, qui a été créé par la direction de la Sénélec. Je ne vois pas pourquoi la direction tarde à régler cette situation-là. Dès l'instant que le président de la République a donné une promesse ferme pour régulariser, et il l'avait confirmé devant notre secrétaire général, le camarade Modi Guiro. Ils sont combien Ils sont 621. Mais la direction de la Sénélec a dit qu'il a calculé 450. Alors 450, 621, quoi qu'il advienne, ce que nous voudrions, qu'on se met autour d'une table et qu'on passe à la vitesse supérieure. Mais depuis lors, on ne reçoit que des promesses.
Et en dehors de ces promesses, il y a des travaux qu'on est en train de recruter à côté, qui ne sont pas de notre liste. C'est bon. Alors, elles nous disent que c'est des travailleurs qui étaient là depuis très longtemps. Ces travailleurs-là, ils ne sont pas identifiés. On ne connaît pas ces travailleurs-là. Restons à Saint-Louis pour parler de la coordination des étudiants qui crachent sur la célébration des 25 ans de l'UGB prévue au mois de février. Pour les étudiants, les priorités tournent d'abord autour de l'hébergement des nouveaux bacheliers, du paiement des bourses de l'eau, entre autres. Écoutons à ce propos Daouda Mbaye, le président de séance des étudiants de l'UGB, toujours au micro de Gabriel Barbier. Si vous avez bien écouté mon exposé, vous allez convenir avec nous que c'est impertinent de célébrer les 25 ans de l'UGB dans ce climat. Au moment où des étudiants n'arrivent pas à joindre les deux bouts, des étudiants sortent parfois du campus pour aller demander aux taximans de leur donner le ticket pour aller au resto. Au moment où des étudiants dorment au niveau des amphithéâtres, dans les mosquées, des étudiants s'entassent dans les chambres comme des sardines. Au moment où les étudiants ne sont pas payés, au moment où on n'a pas un wifi opérant, au moment où nos camarades aujourd'hui sont confrontés à un manque criard d'eau, l'autorité se permet, à coût de millions, de centaines de millions, de célébrer les 25 ans de l'UGB. N'oubliez pas que c'est sur l'étudiant que tourne l'ensemble des activités à l'université. Je pense que s'il y a des directions, différentes directions ici à l'université, c'est parce qu'il y a l'étudiant. Donc je dis même que c'est l'étudiant qui est la composante la plus importante ici à l'université. C'est autour de lui que s'articule l'ensemble des activités. Les autorités aujourd'hui ont décidé de célébrer les 25 ans de l'UGB dans ce climat. Au moment où la coordination des étudiants de Saint-Louis, la structure qui représente les étudiants, n'a pas donné son aval par rapport à l'organisation de ces 25 ans. Au moment où les étudiants sont mécontents, au moment où les salaires des professeurs ne sont pas payés, au moment où les parts ne sont pas payés, aujourd'hui les autorités veulent organiser les 25 ans. Chose que nous déplorons. Nous serons fermes, catégoriques, et nous n'allons jamais négocier par rapport à cette situation. Si tous ces problèmes ne sont pas réglés, d'abord, la coordination n'entend pas démarrer l'année universitaire 2015-2016. Ensuite, la coordination ne va jamais accepter que ces 25 ans soient célébrés. Affaire des 11 présumés homosexuels libérés, le calife de Léona Niassène, El Hadj Ibrahim Niass, dénonce et demande au président Macky Sall de sévir afin de mettre fin à ces genres de pratiques et lutter formellement contre l'homosexualité. Écoutons à ce propos El Hadj Ibrahim Niass, interrogé par Mamadou Maktar Sarr. J'ai été informé que 11 présumés homosexuels qui célébraient un mariage dans un établissement ici dans la commune de Kaolack ont été interpellés par la police. D'abord, c'est une honte pour tous les Saloum Saloum. Mais ce qui est plus grave, c'est que j'ai appris qu'ils ont été tous libérés. Selon certaines sources, il y a un vide juridique dans cette affaire. Je leur demande de se référer sur le livre saint qui condamne fermement l'acte contre nature. Dieu ne pardonne jamais l'homosexualité. Au nom de toutes les familles religieuses du Sénégal, nous dénonçons avec la dernière énergie ces genres de pratiques. Et c'est la raison pour laquelle nous demandons au président de la République Macky Sall et à son gouvernement de sévir et sanctionner sévèrement pour décourager ceux qui s'adonnent à de tels actes. Parce que c'est pas bon pour notre pays, ça ne fait que nous retarder. Manifestement. Parlons à présent politique. Dans ce journal, la fédération PDS de Touba suit le pas de ses frères dans le combat contre l'arrestation d'Omar Sarr. Les libéraux de Touba réclament la restauration des droits et des libertés politiques bafouées. Ils invitent par ailleurs le régime à publier la date du référendum. Les réactions recueillies par Babacar Samb à Touba.
Leur colère contre l'arrestation du coordinateur de leur parti, Oumar Sarr, est grandissante. La fédération du Parti démocratique sénégalais de Touba accuse le coup. La fédération PDS de Touba répète, assume et se solidarise les propos tenus par le coordinateur Oumar Sarr sur l'affaire Lamine Diack. En bouchant la même trompette, Aïda Gaye, la présidente des femmes libérales de Touba, s'est exprimée sur le ton de la raillerie pour dénoncer ce qu'elle qualifie d'arbitraire. La dame de décerner la palme des arrestations au régime actuel. Élection bilan moo fay dem moom nag am na bilan mais nag bilan bi positiful dafa négatif. Le régime actuel n'a pas de bilan. Peut-être il peut user de ces arrestations comme bilan. Et pourtant, il devait se concentrer des urgences de la population. Mais malheureusement, il passe son temps à intimider les citoyens. Regardez, tous nos frères sont presque en tôle. Et la liste est infinie. À son tour, le secrétaire général de l'UJTL de Touba, Bathie dénonce. Faire revenir la démocratie pour instaurer un état de droit au Sénégal. Parce qu'aujourd'hui, aucun citoyen n'a plus le droit de se prononcer sur la vie politique de notre nation. Pourquoi? Où sont les libertés politiques? Contrairement à leurs frères réformateurs au sein de la même formation politique, la Fédération du Parti démocratique sénégalais de Touba soutient mordicus le retour de Maître Abdoulaye Wade au bercail. Par ailleurs, sur la question de la réduction du mandat présidentiel, le PDS de Touba demande la publication de la date du référendum. Babacar Samb Touba, Radio-Télévision Walfadjri. Le maire de Dakar Plateau, Alioune Ndoye, a annoncé hier une augmentation de 115 millions de francs CFA sur le prix annuel du sanctionnement des véhicules qui a été fixé à 125 000 francs. Cette décision de l'édile est diversement appréciée par les populations. Si d'aucuns estiment que cette initiative est venue à son heure du côté des automobilistes, c'est l'inquiétude qui plane suivant ce reportage de Diabité. Les automobilistes vont désormais payer 200 000 francs CFA par an pour avoir droit à un stationnement dans la commune de Dakar Plateau. Cette annonce du maire Alioune Ndoye suscite de l'inquiétude chez les chauffeurs. Ça sera compliqué pour nous. Déjà, les 125 000 francs, ça nous causait problème. Imagine si on s'y rajoute 75 000. Ça sera désastreux. Si ce projet passe, nous, chauffeurs, on se verra obligés de rendre le tablier. Selon l'édile, cette augmentation résulte d'un projet de modernisation que la mairie envisage de réaliser. Une idée bien appréciée par ce citoyen. Il faut moderniser les parkings dans tous les pays développés. C'est comme ça que ça se passe. Et pour cela, les automobilistes doivent faire l'effort de mettre la main dans la poche. Au-delà de la hausse du prix sur le stationnement annuel des véhicules, la nouvelle réglementation prévoit également l'interdiction de stationnement dans les deux sens, une mesure approuvée par ce Dakarois. Cette mesure est venue à son heure. Ici, on voit garer des véhicules dans tous les sens. C'est le désordre total et du coup, on se retrouve avec des embouteillages à n'en finir. Le maire Alioune Ndoye décide d'augmenter le droit de stationnement dans la commune de Dakar Plateau qui passe de 125 000 à 200 000 francs CFA par an. Une mesure qui fait suite à une série de déguerpissements des marchands ambulants. Une mesure à l'époque décriée par les tabliers de Petersen et des autres artères du centre-ville. Et là, d'espoir pour les cheminots après l'annonce du chef de l'État qui a décidé de réhabiliter la voie ferrée à Dakar, qui dira cependant, certains disent, attendent plus précisant que le mal est général. Ils invitent d'ailleurs les autorités à plus de volonté pour la relance du chemin de fer. Un reportage de Omar Kaïle. Nombreux sont les Sénégalais qui sont nostalgiques dès qu'ils entendent la sirène du train. Tellement cela rappelle de bons souvenirs pour les cheminots ou simples témoins de cette époque où les choses marchaient
surtout dans le secteur économique, parce que le chemin de fer se portait bien. Mais il y a eu un moment où tout a arrêté aux grandes dames des acteurs de transport ferroviaire. Aujourd'hui, l'espoir renaît. C'est chez cheminots, avec le discours de Nouvel An du président de la République qui a annoncé la réhabilitation de la voie ferrée Dakar-Kidira. À mon avis, sur le plan économique, et ça va faire revivre les villes qui étaient des villes mortes, si vous voulez. Donc, comme je vous ai dit, à l'heure actuelle, c'est le chemin de fer pratiquement qui peut régler le problème pour le déplacement des populations. Cependant, Yassa Fall, conducteur de train depuis 35 ans, reste sur sa faim pour déclarer que le mal est général et doit être soigné. Il a omis le tronçon Thiès-Saint-Louis. Et le tronçon Thiès-Saint-Louis est le premier tronçon du chemin de fer. Et à Kaolack, encore, c'est pareil. À Kaolack-Guinguinéo, le rail qui devait aller à Kaolack, la moitié a été enlevée. Pourquoi? Par négligence. Hein? Ils ont mis, je crois, un statut, je ne sais pas quoi, au cœur de la ville. Bon, ils ont tout démantelé. Au moment où les Occidentaux sont en train d'augmenter le réseau ferroviaire, nous sommes en train de démanteler la nôtre. Pourquoi? Sur cette réhabilitation de l'axe Dakar-Kidira, Abdulkader Djeylani Diop pense que la gestion doit être confiée au petit train bleu pour des questions d'intérêt national. Le petit train de banlieue est une filiale de la SNCS à 100% si vous voulez. Donc ils ont parlé de société d'exploitation et société de patrimoine, une autorité de régulation en quelque sorte. Donc tout le monde y trouve son compte à mon avis. Nous sommes partie prenante. Parce que le trafic national voyageur et international même si vous voulez, revient de droit au petit train de banlieue. Nous avons les compétences pour le faire. La relance du chemin de fer qui tarde toujours à se matérialiser, pourtant promis chaque année par les autorités. Les cheminots espèrent cette fois-ci que les actes vont suivre les promesses du chef de l'État pour leur permettre de sortir de la précarité. Marquerait quelques notes de sport, football Isiardia et le Gazélec Africio. Le compagnonnage a fait long feu. L'ancien Lyon a quitté le club de Ligue 1 de Lille de Beauté. L'ex-joueur de Nancy a mis fin au contrat qui le liait avec Ajaccio ce mercredi. Isiardia, selon le site du club corse, veut rebondir dans un autre championnat. Les clés du stade Alassane Djigo en réfection seront livrées au mois de mai 2016. Une garantie faite par les autorités en charge du ministère des Sports qui effectuait une visite technique de travail sur le site aux allures de campagne suivant ce reportage de Théodore Semedo. Le stade Alassane Djigo en réfection sera livré dans 4 mois. L'annonce est du ministre des Sports Matarba qui promet un suivi pour l'entretien de ce complexe sportif. On est aujourd'hui en avance sur le délai. On est presque à la fin des travaux. Nous pouvons espérer que d'ici 3-4 mois, je pense qu'on aura fini presque ce chantier-là. Je suis toujours mes chantiers, mais après la réception aussi, je continuerai de suivre. Qu'on puisse continuer l'investissement, mais qu'on ne retrouve pas dans 2 ans, 3 ans, un stade délabré. L'arène nationale, la situation de l'équipe nationale de football avec la prise en charge salariale des entraîneurs préoccupe également le ministre des Sports qui effectuait une visite technique de travail aux allures de campagne sur ce stade en chantier. Après cet investissement-là, verra le début des constructions de l'arène nationale. Le problème des salaires, en tout cas la plus grande partie a été déjà réglée. Je pense que les entraîneurs aussi, il faut qu'ils règlent. Si on demande à un entraîneur de ne pas être un entraîneur de club quand on est entraîneur national, il faut le faire. Réhabilité pour la 3e fois, le stade Alassane Djigo est souvent surexploité, mais mal entretenu au grand regret des Pikinois, ce qui pose encore l'épineuse question de l'entretien général des équipements sportifs. Théodore Semedo, Pikine, Walfadjri. Théodore Semedo, merci. Nous sommes maintenant à la dernière partie de ce journal consacré à la revue des titres.
Et nous allons commencer par Walfadjri à sa une. Trafic sur les décodeurs TNT. Mais où est donc le comptant, s'interroge à sa une. Walfadjri, les usagers à la merci des spéculateurs. Les prix grimpent jusqu'à 18 000 francs. À lire dans la page 2. Prix démesuré des décodeurs TNT. Macky pas content d'Escaf, souligne le journal. Macky Sall a donné ordre au Premier ministre de mettre fin à la spéculation sur le prix des décodeurs estampillés TNT vendus jusqu'à 18 000 au lieu de 10 000 francs CFA. Ni le comptant, encore moins Escaf, n'ont réussi à faire la police chez les revendeurs. Dans les colonnes du journal, on fait le point sur les réformes institutionnelles. Macky déroule sa campagne. Il a reçu hier Moustapha Niasse. Transfert de fonds en zone UEMOA. Les immigrés pèsent 1902,5 milliards, rapporte Walfadjri l'Aurore. À la une du Soleil, Conseil des ministres cap sur le Sénégal numérique, préservé face aux défis de l'émergence, TNT pour un respect du prix du décodeur à 10 000 francs CFA. Réumi quotidien, arnaque et désinvolture, titre le journal qui protège le groupe Escaf, publicité mensongère à outrance, disparition de 20 chaînes sur 100, absence de contrat avec les bouquets internationaux. Sud Quotidien, baisse du prix du baril du pétrole, guerre de l'or noir, titre le journal Gorokouma que Macky Sall respecte son engagement. L'État brandit le mécanisme de stabilisation plafond plancher. Amadouba indexe la hausse du dollar. Cheikh Diop qui déclare qu'un débat correctement posé éviterait une grève et bronca des automobilistes. À la une du journal Le Quotidien, Necotrans augmente les tarifs de manutention, les miniers laissés à quai. Et concours des élèves sous-officiers, soupçon de magouille à la police, informe le journal. L'Observateur a sa une scène de western à l'ancienne piste, Bart dégaine et tire en l'air. Les mécaniciens organisent la riposte. L'appel à Dieu du Khalif de Darou Khoudoss, Serigne Cheikh Khadim Mbacké, un modèle achevé du désintéressement. Zoom qui fait un zoom à sa une sur la traque par la police pour escroquerie. Le MDL, chef de la section recherche de Colobane, arrêté. Occupation illégale de terre à Anne-Maris, les bulldozers règlent le problème. À la une du Témoin, autorisation des candidats indépendants à la porte ouverte au 0,1% en cadre présidentiel. Aucun candidat indépendant n'a jamais obtenu 2%. D'aucuns n'ont même pas pu atteindre 1%. Le M23 préconise un encadrement pour éviter l'anarchie. Construction irrégulière, 23 maisons rasées à Anne-Maris 2, la maison de l'ancien directeur de l'urbanisme Omar Sow démolie. Enquête des honneurs et des errements. Interview Jean-Paul Diaz du BCG qui soutient que Macky n'a qu'à démissionner en 2017 et se représenter. On s'en fout des assises, on n'est pas lié par les assises, déclare-t-il. Et rappel à Dieu de Serigne Cheikh Khadim Mbacké, le Khalif de Darou Mousti n'est plus. À la une de la présidence de la commission de l'UEMOA, Macky vote Adjibou. Et disparition de Serigne Cheikh Khadim Mbacké, Darou Mousti perd son Khalif, relais et le journal. À la une de Grand Place, le camp de Maître Ousmane Gom dit basta. Mama Diop, son dossier déclassé, ce qu'il n'a jamais dit, a déjà reçu de l'argent de l'ancien ministère de l'Intérieur et de Abdoulaye Wade qui en pleine campagne électorale s'est arrêté à Hambourg pour présenter ses condoléances et pour lui remettre 20 millions de francs CFA. Il a déjà reçu plus de 40 millions et s'il n'en parle jamais. L'agent du judiciaire de l'État a révélé qu'il a reçu de Macky Sall et de la société civile de l'argent. Maître Ngom qui déclare que c'est indécent de faire de la mort de son fils un fonds de commerce, son passé de détenu étalé. Et à la une du journal Direct Info, Cheikh Mbacké Gadiaga réagit. Paco Jackson a tenté de marabouter Cheikh Amar et sa famille. Je ne connais ni Dadan ni Dave, l'aide de camp de Macky. Darou Mousti en deuil, Serigne Cheikh Khadim Mbacké nous quitte. Informe Direct Info. À la une du Populaire, la communauté mouride en deuil.
Darou Mousti perd son soufi. Serigne Cheikh Khadim Mbacké s'en est allé à l'âge de 93 ans hier. Le défunt khalife inhumé vers minuit aux côtés de son défunt père Borom Darou en présence d'une immense foule et des dignitaires mourides. Référendum sur la réduction du mandat, le populaire nous en parle. La pression s'accentue sur Macky. La JDS demande à Macky de choisir le référendum ou la rue. Et là, je me rassemble. C'est la dignité de l'homme qui est en jeu. Et professeur Moussa Diaw, enseignant-chercheur en sciences politiques, qui soutient pour éviter le wahwahet de Wade, Macky passe par le Conseil constitutionnel. À la une de Libération, traque au Sénégal du terroriste mauritanien Cheikh Ould Salek, 9 suspects en garde à vue, le transporteur du fugitif et son cousin dans le lot. Cheikh Ould Salek tente de rejoindre ses frères au Mali. Dans la Tribune, traque contre un fugitif, comment le djihadiste Ould Cheikh est entré au Sénégal, les millions qu'il a casqués en échange de sa fuite. À la une des quotidiens sportifs et pour débuter avec jour de sport, salaire des sélectionneurs, c'est coachs que l'État veut rayer de la solde. Stade Moussa Konaté, les résolutions de 2016, je veux marquer plus de buts, déclare-t-il, je ne vois pas de problème dans le jeu des Lions, le football est complexe, ça se joue sur des détails. Sunu Lamb, faisabilité ou non d'un tournoi des espoirs, les acteurs de la lutte partagée, titre le journal. Aziz Ndiaye, pas intéressé même si, et Max Bergan que des revanches de feu gagnent, je note quelques obstacles. Voilà, c'est cette revue des titres qui met d'ailleurs un terme à cette édition. Un grand merci à Mamsidi Diop qui a assuré la technique de ce journal. Merci Camp Esthétique à Abindour. Merci également à Sidna Omar Ba que vous allez retrouver dans quelques instants pour l'édition en Wolof. Merci d'avoir suivi.